dans l'expérience potagère. Une vidéo pour débunker un peu celle d'Antoine, Antoine le potagiste. Je suis abonné avec les notifications, j'ai reçu une notification comme quoi il avait émis une nouvelle vidéo, et sa vidéo où il disait que il avait fait le bilan, que le bilan était positif par rapport au fait d'avoir remplacé ces vieux bacs en bois par des bacs qu'il avait fait avec des bordures de ciment. Et que c'était bien, c'était plus pratique, je trouvais ça plus pratique, plus utile, beaucoup plus durable et plus écologique. Alors quand il a dit plus écologique, excuse-moi Antoine, j'ai les yeux qui sont écarquillés aussi larges que des soucoupes, j'ai mes oreilles qui se sont dressées comme les oreilles d'un loup-garou affamé un jour de pleine lune. J'ai dit mais là Antoine, qu'est-ce qu'il me dit là? Je pense qu'il débloque complètement, ou alors il a raté 2-3 lignes sur son tableau Excel, il a pas eu les mêmes sources, il s'est planté dans les sources, il dit n'importe quoi. Et je pense que c'est important de te le dire, excuse-moi, mais tu dis n'importe quoi là, c'est sans arrière-pensée, sans être péjoratif, je pense que là tu t'es gouré, tu t'es enfoncé dans un chemin, tu t'es engouffré dans une voie qui n'était pas bonne dès le départ, et tu as abouti en bout de piste, et manque de bol, tu t'es craché. Hein. Parce que le béton est quand même nettement plus polluant que le bois, quoi qu'il arrive. Et je vais le démontrer. C'est important de le dire parce qu'il y a des youtubeurs qui vont prendre ça pour argent comptant et qui vont se planter, qui vont faire des bêtises, ils vont faire n'importe quoi. Et excuse-moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, loin de moi l'idée de te dénigrer toi et de dénigrer le choix que tu as fait d'utiliser des bordures en béton. Non, 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 chacun utilise ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi le bois parce que c'est ce que je trouvais de plus pratique pour moi. D'ailleurs, tu le dis toi aussi dans ta vidéo. Hein. Chacun peut utiliser ce qu'il veut, du moment que ce soit pratique, économique, que ça rentre dans leurs moyens et que ça rentre dans leurs convictions, leur mode de pensée. Moi, je suis exactement comme toi. Chacun fait son cheminement. Mais là, je suis désolé, je ne peux pas te laisser dire que le béton est plus écologique que le bois. Non, c'est pas vrai. Alors, je me suis dit quand même, je peux peut-être me planter. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé. Pardon. Et il s'avère que, je vais citer mes sources. Hein. J'ai trouvé quelques chiffres. Alors j'ai trouvé plein de chiffres, pour le dire. Aussi des fois des cohérents, des incohérents, et surtout pas le même référentiel. C'est un petit peu dur, il faut faire un peu son marché, il faut trier. Mais je me suis dit, ok, qu'est-ce qui détermine qu'un truc est plus écologique ou moins polluant qu'un autre truc? Eh bien, la référence, c'est le bilan carbone. Voilà. Donc le bilan carbone, ça établit quoi? Ça établit que pour un produit déterminé, un article déterminé, ou un matériau déterminé, on prend une tonne de ce dit produit et on regarde combien de kilos de CO2 il a fallu qu'on émette pour produire cette tonne. Ça donne un référentiel identique pour tous les produits. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé sur un site que je vais vous dire, c'est www.concrete avec un dispatch.eu. Alors, le site en lui-même, c'est pas lui qui m'intéresse, mais là-dessus, il faisait une petite étude sur le bilan carbone, l'empreinte carbone du béton, et ils ont trouvé, et ils citent leur source c'est l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est quand même un organisme public, une agence publique, qui compile toutes les datas, ils ont accès à toutes les données, et je trouve que c'est fiable, c'est ce qu'il y a de plus fiable, parce qu'ils ont vraiment tout, et ils compilent tout pour avoir le bilan carbone, parce que le bilan carbone s'établit du ou des matériaux nécessaires pour le produit qu'on veut étudier, donc le prélèvement dans la nature, la quantité de CO2 qu'il a fallu émettre pour prélever dans la nature les matériaux nécessaires à la fabrication du bien en question, en passant jusqu'à son transport, sa transformation, sa commercialisation, la commercialisation, donc même la publicité, la fabrication, même l'usage qu'ont eu les employés de leurs véhicules et de leur vie sur le site de production, donc c'est quand même... parce qu'ils ont des datas. La seule chose qu'ils ne prennent pas en compte, en fait, et c'est là où ils n'ont pas les données, c'est-à-dire
du lieu de distribution final jusqu'au client final. C'est-à-dire si vous allez acheter une de ces fameuses tiges de béton, de métal, une tige d'acier que tu appelles des tiges filetées, qui ne sont pas des tiges filetées, hein, les tiges à béton. Si tu vas acheter une tige à béton dans un magasin de bricolage, eh ben, ils ne prennent pas en compte le trajet magasin de bricolage à chez toi, aller-retour. Ils ne prennent pas en compte non plus sur le lieu final la transformation. C'est-à-dire, si tu prends deux tiges et que tu les soudes ensemble, ils n'ont pas la quantification de la data, ils n'ont pas de data, donc ils ne peuvent pas les compiler. Donc ça, c'est pas pris en compte. Mais ça serait éventuellement... Mais c'est peanuts. Franchement, c'est peanuts par rapport au bilan carbone global. Donc j'ai trouvé donc, sur ce site-là le bilan carbone, l'empreinte carbone du béton. Et l'empreinte carbone du béton, alors c'est ça qui est intéressant, en fait, on apprend plein de choses. Quand on fait des recherches, on apprend plein de choses. Les bordures en question que tu dis, là, les bordures en profil P1, c'est composé à 98% de ciment. Le reste est un liant. C'est un liant, il n'y a pas d'armature dedans, et il y a très 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 peu de granulats. Alors ça c'est intéressant parce que normalement quand tu rajoutes beaucoup de granulats, quand tu rajoutes une certaine proportion de granulats dans ton ciment, ça devient du béton. Or là, on ne peut pas dire que cette bordure de parking, là, cette bordure de trottoir, soit réellement du béton, mais on va l'appeler comme tel. En fait, ce serait des bordures de ciment. Mais bon, en sachant que le ciment, quand même, au niveau empreinte carbone, est à 600 kg de CO2 émis pour une tonne de ciment. Ce qui est énorme. Par contre, si on prend le béton, c'est pour ça que je vais prendre le béton, parce que c'est beaucoup plus avantageux. Donc oui, tu vois, j'ai fait une étude où je favorise le béton et je défavorise le bois, pour vraiment pour marquer les choses et pour pas dire que je fais du favoritisme. Donc le béton courant, alors le béton courant, c'est tu prends ta bétonnière, tu mets ton sac de ciment, en poids, volume, proportion, tu mets ton sable et ton granulat, c'est-à-dire du gravier 25-30, tu rajoutes ton eau, tu fais tourner et tu verses. Voilà. Alors, le bilan carbone pour du béton courant avec du granulat 25-30, c'est 235 kg de CO2 émis pour une tonne de béton. Ça a baissé de manière drastique, mais c'est quand même très polluant. Parce que quand on regarde le bois, alors pour le bois, je vais être honnête, hein, je n'ai pas trouvé d'empreinte carbone pour des planches découpées. Ça ne doit pas se faire, ou alors, pourtant j'ai cherché, hein, ou alors ça m'est passé sous le nez. Par contre, j'ai trouvé, au niveau du bois, quelque chose de nettement plus polluant, parce que j'ai trouvé le bilan carbone du bois énergie. Le bois énergie, en fait, c'est des pellets. C'est pour mettre c'est des pellets qu'on met dans les granulés, c'est les granulés qu'on met dans les poêles à granulés, hein. Donc pour fabriquer les poêles à granulés, pour fabriquer par contre les granulés, c'est Total Energy qui a émis cette étude. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'ils sont pas loin de la réalité, parce que quand on regarde, j'ai trouvé d'autres chiffres qui avoisinent ceci. C'est pas les plus délirants, c'est pas les plus petits, c'est pas les plus gros, donc j'ai pris une médiane, j'ai pris ceci parce qu'ils étaient, et en plus ils étaient proches d'une valeur qui m'intéressait. Et c'était 28,6. C'est-à-dire que pour produire une tonne de bois énergie, on émet 28,6 kg de CO2. Alors, je vais dire 30, pour me faciliter la vie. 30, c'est quand même proche. Hein. Alors, pourquoi je dis que c'est nettement plus polluant ? Quand vous prenez un arbre, que vous voulez laguer, choses qu'ils sont obligés de faire pour faire les granulés, hein, parce que le granulé, c'est pas du vieux bois moisi que j'utilise, c'est quand même du beau bois, parce qu'autrement ça brûle pas et vous n'avez pas le même rendement. Et ça encrasse les poêles à granulés, et excusez-moi, c'est une saloperie. Donc si c'est pour provoquer des pannes, et après que on accuse Total de faire de la cochonnerie, donc ils prennent du beau bois avec une belle essence de bois, et notamment, là c'est du pin, c'est du résineux. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a du résineux. Bon. Donc ils font des pellets, et pour le bois énergie, donc c'est vraiment la quantité de bois pour produire, pas pour le brûler, mais pour produire pas de la planche, mais du pellet. On prend un arbre et on le broie. Donc on prend des arbres plus ou moins résistants, hein, ils ne font pas que du résineux, il y a une proportion de résineux,
Mais il faut le broyer, et le broyer, c'est énormément énergivore. En plus, ils ne se contentent pas que de le broyer. Ils le transforment encore après, donc il y a un processus industriel pour faire les pellets. Donc ça consomme encore du CO2, ça crée du CO2. Ensuite, il y a c'est mis sous sachet, qui produit encore du CO2. Il y a du transport de ces sachets, qui produit du CO2, une commercialisation dans les magasins, encore du CO2, vous avez compris le principe. Donc c'est beaucoup plus énergivore que de prendre un sapin, de l'élaguer, de le débiter en tranches et de couper des tronçons de 2,50 m pour faire des planches sur 20 cm de large pour faire encore des planches. Voilà, donc quand le bois est débité, ben, c'est beaucoup moins énergivore et ça relâche beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère que fabriquer des pellets. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris cette valeur-là. Donc on arrive d'un côté, pour récapituler, un bilan carbone pour le béton de 235 kg de CO2 émis pour une tonne de béton. Et de l'autre côté, vous avez 28,6, on va dire 30 kg de CO2 émis pour une tonne de bois. Donc là, on peut voir, Antoine, que le béton est quand même nettement plus polluant. Alors, pour rendre ça plus parlant, j'ai 10 bacs. Ces 10 bacs que j'ai fait, c'est juste l'année dernière, hein, ça m'a coûté 10 bacs, il faut 3 planches pour faire un bac, donc 10 bacs, 30 planches. Jusque-là, je pense que vous me suivez. 30 planches, ces 30 planches m'ont coûté 187 €. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas achetées dans un magasin de bricolage. Si tu achètes ça dans un magasin de bricolage, tu en as pour 2 à 3 fois le prix. C'est hors de prix. Il ne faut pas, tu te fais, entre guillemets, tu te fais avoir, tu te fais escroquer. Donc il faut aller directement, entre guillemets, à la source. Moi, je m'adresse à un menuisier. Pourquoi? Parce que c'est un copain à moi. Et en fait, ça m'évite, il me sert d'intermédiaire. Alors il prend sa petite gratte au passage. Je pourrais le payer certainement un petit peu moins cher si j'allais directement à la scierie. Mais le copain qui est menuisier, il est dans mon village. J'ai qu'à lui passer un petit coup de fil ou quand je pars, je m'arrête devant chez lui, je fais tiens, il me faudrait 10 planches, 20 planches, 30 planches, comme d'habitude. Et pas de problème. Et quand il les a, il me dit je les ai. Je les pose. Donc le bilan carbone du transport, c'est peanuts. C'est 200 mètres. Allez, 400 allers-retours. Donc voilà. C'est une chose. Puisque que moi j'aille les chercher à la scierie, que lui il les fasse récupérer, livrer à la scierie et me les livrer après, la distance est la même et le bilan carbone sera le même. En coût, un petit peu plus cher. Donc en Syrie, tu te fais beaucoup moins avoir, si je puis dire, c'est plus économique. Donc 187 € les 30 planches. Donc 187 les 30 planches, on va pas aller bien loin, on va prendre la calculette ici. 30 planches, 187, on va diviser. La planche me revient à 6,23 €. C'est une planche de 2,50 m, c'est pas une planche d'1 mètre. Donc je vais diviser par 2,5 encore. 2,4933, on va dire 2,50 €. Le bout de mètre linéaire me revient à 2,50 € pour une bordure qui fait 7 €. Donc si je fais 7 divisé par 2,50, en gros je fais 2, ça fait pas 3, c'est au-dessus de 2,5, on va dire 2,75, 2,8, pour être tranquille, à vue de pif. Donc en fait, pour une bordure béton, j'ai 3 bordures en bois de 1 mètre. Bon, financièrement, c'est sûr que au bout de 3 changements, hein, si tu les changes tous les 5 ans, dans 15 ans, j'aurais amorti ta bordure en béton, effectivement. Donc, de manière économique, oui, de manière économique, t'es plus rentable. T'es plus rentable. Après, écologique, non, on peut dire non. Donc, je me suis amusé, pour que ce soit un peu plus parlant, je me suis amusé, donc comme là, j'ai ramené le coût à 1 mètre, je me suis amusé à ramener le bilan carbone à 1 mètre. Donc en calculant, une bordure fait 35, un peu plus, enfin 35-38 kg, donc j'ai pris 35. 35 kg, 235 kg de CO2 émis pour une tonne, on aboutit en fait à 8 kg de CO2 pour une bordure. C'est-à-dire qu'une bordure, tu as 8 kg de CO2. Pour une planche de 2,50 m,
par 2 mètres, par 2,5 par 2 mètres, 2 mètres 50 par 20 cm pour 2,5 cm d'épais. J'ai trouvé la densité du sapin, du pain sapin, qui est grosso modo de 500 kg au mètre cube. J'ai calculé un volume d'une planche, j'ai calculé par rapport à sa densité, son poids. J'obtiens entre 6 et 7 kg. Pour favoriser encore mieux le béton, je me suis encore défavorisé au niveau du bois. J'ai pris 7 kg. Normalement, c'est 6,25. J'ai fait un beau sacrifice, je vais dire. Donc 7. Et j'ai dit, ok, alors pour 30 kg de CO2 émis au lieu de 28,6, pour une planche qui fait 7 kg, combien de CO j'émets par rapport à 30 kg d'une tonne? Eh bien, ma bordure de 1 mètre, puisque je l'ai ramené à 1 mètre, ma bordure de 1 mètre en bois, c'est 0,084 kg, c'est-à-dire 84 grammes de CO2. Vous allez me faire cadeau des 4 grammes de CO2, donc on va dire 80 grammes. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai un chiffre parfait des deux côtés, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est-à-dire que d'un côté, si je prends dans une balance toute pollution, toute émission de CO2 est égale par ailleurs, si je prends la même quantité, si je veux émettre la même quantité de CO2 pour une bordure en béton par rapport à des bordures en bois, d'un côté de ma balance, je mets une bordure en béton, et de l'autre côté, je mets 100 bordures de bois. J'ai un ratio de 1%. Donc on voit bien, là c'est quand même parlant, on voit bien que le béton est nettement plus polluant que le bois. Et tout ça, comme je l'ai dit, tout ça, ça ne prend pas en compte l'acheminement au client final. C'est-à-dire que si je prends mes planches, juste comme ça, rapidos, j'ai 30 planches, 75 mètres. On va se baser sur 75 mètres, puisque j'ai 10 bacs. 10 bacs, il me faut 3 planches par bac, et 2,50 m la planche. Donc 2,50 m d'un côté, 2,50 m de l'autre, 1,25 m de chaque côté qui refait encore 2,50 m, ce qui fait qu'un bac en périphérie, c'est 7,50 m. 10 bacs, 75 mètres. Dire que si je prends mes planches qui font 7 kg, 7 kg mes planches, et j'en ai 30, eh ben, ça fait combien de poids ça? 7 fois 30, 210. J'ai 210 kg. Ce qui fait que moi j'ai un break, 2,50 m ça rentre. 30, je pourrais peut-être en mettre 30, mais j'ai une remorque qui fait 2,50 m de long. 2,56 m exactement, je peux mettre une trentaine de planches de long, donc je prends ma remorque, je récupère mes planches, 210 kg, et je rentre chez moi. Si je prends les bordures en béton, donc pour 75 mètres linéaires, puisque mes 10 bacs, mon bac fait 7,50 m, donc 75 mètres linéaires de bois, je vais faire 75 mètres linéaires de béton. Donc c'est des bordures d'1 mètre, donc il me faut 75 dalles, enfin 75 bordures, et elles font 35 kg la dalle. Ça me fait 2 tonnes 625. Je ne peux pas mettre ça dans ma remorque, ni dans ma voiture, ni dans ma remorque, ni dans ma voiture, je ne peux pas faire kiff-kiff. Je suis obligé soit de me les faire livrer sur palette, ce qui va encore avoir un coût, parce que 2 tonnes 6 à déplacer, par rapport à 210 kg, je suis désolé, ça pollue plus. Ou ça va me coûter plus d'argent. Voilà. Donc Antoine, peut-être qu'au niveau financier, à long terme, je vais dire oui, tu es gagnant. Au niveau aspect pratique, oui, si c'est plus pratique pour toi de bouger tes bordures de temps en temps, libre à toi, pas de souci. Je n'y vois aucun inconvénient, mais je ne peux pas te laisser dire donc que écologiquement, il vaut mieux avoir du béton que du bois. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé de te le dire comme ça. J'espère que ça ne te fâche pas, mais non. Le bois, par A plus B, c'est prouvé, c'est beaucoup plus écolo. D'ailleurs, moi, il ne me viendrait pas à l'idée de me frotter les mains avec du ciment. Par contre, avec de la sciure, je peux me frotter les mains, je pense que je n'aurai aucune conséquence, à part peut-être une écharde. Mais autrement, non. Le ciment, c'est agressif. Le ciment, jette un peu de ciment sur un sol, tu verras. Ça le stérilise. C'est pas bon. C'est agressif.
D'ailleurs, c'est l'avantage que je trouve, c'est que mon bois va se dégrader, il va nourrir mon sol, il va enrichir mon sol, il va favoriser la vie du sol. On met des copeaux de bois, on fait du BRF, enfin, allons, on ne met pas du gravat, quoi, c'est... Voilà. Donc non, non, le béton est plus polluant que le bois. Voilà. Donc pour toi Antoine, j'espère t'avoir ouvert les yeux. Pour les autres, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Cette petite joute verbale et de chiffres. Mais comme je dis, hein, c'est sans arrière-pensée. C'est que je pense que, à mon avis, Antoine, t'as été emporté dans ton élan et tu t'es pas rendu compte en fait là où tu allais et malheureusement bah, tu t'es planté, quoi. Donc non, c'est pas le bilan est net, clair et précis. Peut-être financièrement, oui. En durabilité, oui, même si, pour moi, avoir des bordures qui durent 40 ans, mon Dieu, je crois que c'est moi qui servirais de compost dans les bacs, hein, parce que dans 40 ans, j'aurai 96 ans. Non, je reste avec mon bois. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. Merci, au revoir.